lettre de l'ambassade de France à Tbilissi, disant qu'on avait peut-être retrouvé la trace de Gloria. Voilà pourquoi je suis assis dans cette salle d'embarquement à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, avec une valise, mon cœur gros et l'espoir fou de la revoir enfin. Mais avant, il faut que je mette mes idées en ordre. Alors voilà, je m'appelle Blaise Fortune. Je suis citoyen de la République de France. Pourtant, j'ai vécu les 12 premières années de ma vie dans le Caucase, qui se situe entre la mer Noire et la mer Caspienne, à la page 78 de mon atlas vert. À cette époque, je parlais russe et les gens m'appelaient Koumaïl. Ça paraît bizarre, mais c'est simple à comprendre. Il faut juste que je raconte. Tout. Et dans l'ordre. Chapitre 2. Mes plus anciens souvenirs remontent à l'année 1992, quand Gloria et moi habitons dans l'immeuble avec d'autres familles de réfugiés. Je ne me rappelle pas le nom de cette ville. J'ai 7 ans. C'est l'hiver et nous n'avons plus d'électricité, plus de chauffage, à cause de la guerre. Il y a une odeur de lessive mélangée à celle du vinaigre. Les femmes sont rassemblées au milieu de la cour, autour d'une énorme cuve en tôle sous laquelle flambent des bûches. Elles ont les bras nus, la peau rougie jusqu'au coude. Elles parlent et elles rigolent très fort. Un nuage de vapeur s'élève en déposant une buée épaisse sur les vitres des étages, tandis que le linge bout dans l'écume de notre crasse. À l'écart, sous l'auvent, l'horrible Sergueï aiguise son rasoir. Schlick, schlick. Il nous appelle les uns après les autres. « Toi, viens là !» L'horrible Sergueï ne connaît pas nos prénoms. Les gosses de l'immeuble sont trop nombreux et la mémoire de l'ivrogne est fatiguée. Il gueule simplement « Toi !» en pointant son rasoir vers l'un de nous, et personne ne songe à lui désobéir, tant il inspire la crainte avec son œil retourné et son nez aplati. Avant de devenir coiffeur, l'horrible Sergueï était boxeur, le meilleur de toute la ville, paraît-il, jusqu'au jour où un Arménien nerveux l'a envoyé au tapis. C'était avant la guerre. Ce jour-là, Sergueï a tutoyé la mort, m'a dit Gloria. C'est pour ça qu'il est spécial et qu'il mérite notre respect. Aussi, lorsqu'il pointe son rasoir vers moi, je file dardard sous l'auvent. Je m'assieds sur le tabouret à 3 pieds, dos tourné, cœur battant, et je penche la tête en arrière. Le rasoir de Sergueï trace des sillons froids sur mon crâne. Il le laboure méthodiquement jusqu'à ce que tous mes cheveux tombent en voltigeant sur les pavés. Ensuite, l'horrible Sergueï trempe une serviette dans le tonneau de vinaigre et me frictionne la tête avec. Ça pique, je pleurniche. Il me pousse pour me déloger du tabouret. « Va voir ta mère, morveux !» Je me redresse, tondu, plein d'une douleur diffuse, et je cours me blottir dans les jupes de Gloria. Elle n'est pas ma mère, je le sais bien, mais je n'ai qu'elle. « Magnifique !» s'exclame-t-elle en passant ses mains mousseuses sur mon crâne. Je tends mon visage vers son visage. Elle se baisse et m'embrasse la joue en murmurant « Vous êtes vraiment splendide, monsieur Blaise. » Je souris entre mes larmes. J'aime tellement lorsqu'elle m'appelle « Monsieur Blaise » en français et que personne ne peut comprendre. « Allez, va jouer, Koumaïl, » dit-elle à voix haute. « Tu vois bien que je suis occupée. » J'essuie mes yeux et je détale pour rejoindre la troupe des gosses tondus qui s'éparpillent dans la cour. La lessive, les rires, le rasoir, le vinaigre. Ainsi se déroulent nos combats contre les poux, les puces et toutes les formes de parasites, y compris le plus redoutable d'après Gloria, le désespoir.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.